Les brassons Kotolobocha. Soyez bénis, soyez bénis. Les balablos Sokoto. Partagez, partagez, soyez bénis. Impossible donc pas. Merci, sois béni, partage. Cette vidéo a été combattue, on va la réaliser. Marie, sois béni et partage la vidéo. Elsa, sois béni et partage la vidéo. Tant que je n'aurais pas fait cette vidéo là, je ne vais pas laisser. Elle a été beaucoup combattue, mais nous revenons. Les bras côté les beaux shababa. Oh Seigneur, bénis toutes ces personnes. Que Dieu te libère. Que Dieu te délivre. Reçois la puissance de la délivrance, la puissance de la liberté. Au nom de Jésus. Je parle sur la force de la liberté. La puissance de la liberté totale. Dieu veut te libérer ce soir. Nous croyons que tout est mis en place. Là, je peux faire la vidéo. Il y a eu trop de combats. Mais nous revenons et nous croyons que cette fois-ci, ça va aller. Je dois libérer ce message. Elsa, sois bénie, partage la vidéo. Yannette, sois bénie, partage la vidéo, que Dieu te comble. Elsa, sois bénie, partage la vidéo. Les bras au coteau. Merci. Sois béni, partage la vidéo. Destina, sois béni, partage la vidéo. Les bras au coteau, lobo, shabababa. Les bras au coteau, lobo, coché. Partage, partage. Seigneur, je relâche ta faveur, la grâce dans la vie de cette personne. Merci Seigneur pour cette vidéo. Merci pour la qualité de l'image. Merci pour la qualité du son. Alors que je prie maintenant, je relâche la faveur et la grâce. Partout où tu me reçois, reçois la grâce. Partout où tu me reçois, reçois la grâce. Partout où tu me reçois, reçois la grâce. Les bras kotolobo. Les bras katelebo shaba. Les bras kotolebo shaba. Les bras kotolobo. Les bras katelebo. Les bras koshaba. Reçois la grâce. Reçois la grâce là où tu me suis. Partout où tu me suis, reçois la grâce. Que Dieu te libère les chaînes de la pauvreté. Que Dieu te libère les chaînes de la misère. Que Dieu te libère les chaînes de l'esclavage. Que Dieu te libère les chaînes de lamentation. Que Dieu te libère du poids du péché. Que Dieu te libère les chaînes de l'oppression. Que Dieu te libère. Oh, Shabababa. Nous voulons réécouter ce chant. Nous voulons réécouter ce chant. Nous bénissons Dieu pour cette vidéo. Là, cette fois-ci, nous allons aller jusqu'au bout. Ça a été plusieurs fois coupé. Mais nous croyons que Dieu va nous aider. Donc, partagez. Après cette mélodie, je parle. Pendant ce temps, partage la vidéo. Je vois Madeleine qui est connectée. Partage la vidéo et sois béni. Dianette qui est connectée. Partage la vidéo, sois béni. Petura qui est connecté, partage la vidéo, soit béni. Lisa qui est connectée, partage la vidéo, soit béni. Maman Josiane qui est connectée, les blassos. Je vais interpréter ton sens tout à l'heure, Maman Josiane. J'ai eu des problèmes avec ce message, avec cette vidéo. Je vais d'abord la finir. Ensuite, je vais répondre à ton appel. Pour toutes les personnes qui veulent joindre le prophète, vous avez le numéro du prophète, vous pouvez m'appeler, il n'y a pas de problème. Je vois Chérol qui est connecté, partage la vidéo, soit béni. Je vois Esther qui est connectée, partage la vidéo, soit béni. Je vois Maman Félicie qui est connectée, partage la vidéo, soit béni. Les bras, koto, lobocha. Les bras, kata. Les bras, brendere, shabra. Je sens la gloire de Dieu ce soir. Que Dieu te libère. Il te libère des chaînes de la pauvreté. Il te libère de la misère. Il te libère du chômage. Il te libère du célibat chronique. Il te libère de la pauvreté, de la misère. Il te libère du chaîne de la maladie. Il te libère de l'oppression.
Il te libère de l'ADC. Il te dit, oh my God, les bras sont contre. Je sens l'onction de Dieu. Oh, après cette mélodie, je parle. Shababa, lebo, shababa. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce. Oh, pendant que je parle, partage la vidéo, mon frère. Après cette mélodie, je parle. Je prie pour ta liberté ce soir. La puissance de la liberté totale. Je prêche sur la force, la puissance de la liberté. Dieu est capable de te libérer. De te libérer du chômage. De te libérer de la misère. De te libérer de l'oppression. De te libérer des accusations. De te libérer de la condamnation. Dieu est capable de te libérer. Reçois ta délivrance ce soir. Partout où tu me suis, reçois ta grâce. Et partagez la vidéo. Après cette mélodie, je commence à parler. Je commence à parler après cette mélodie. Et je crois que quelqu'un sera béni. Les bras sont kotolobo. Les bras sont brachakatelebo. Jésus, merci. Oh, merci Seigneur. Matériel. Partage, sois béni. Oh, shabababalabo shakata. Amour inconditionnel. Partage, sois béni. Seigneur, bénis toutes ces personnes. Je vois Esther connectée, sois béni. Je vois Fabien Secon, sois béni. Je vois Madeleine qui est connectée, partage, sois béni. Je vois le pasteur Grâce qui est connecté, sois béni et partage. Je vois Grâce Divine qui est connectée, sois béni et partage. Oh, shababababababa. Je vois Petura qui est connecté, les bras sokotolobo. Oh, Jésus, merci. Nous commençons dans quelques secondes. Bientôt nous commençons, continuez à partager la puissance de la liberté totale. La puissance de la liberté totale. Mon Dieu te libère ce soir. Oh, ma consolation de tous les jours, mon libérateur de tous les jours, ma guérison de tous les jours, mon espoir, ma force, ma passion, mon refuge. Celui qui ne m'accuse pas, celui qui ne me condamne pas, celui qui ne m'écrase pas. Il est le Dieu puissant et redoutable. Il est ma force, il est mon Dieu, il est ma passion, il est mon refuge. Qu'il te libère ce soir. Qu'il te libère ce soir. Qu'il libère ta vie ce soir. Qu'il libère, oh, qu'il détache ta vie ce soir. Que ta vie soit détachée. Que ta vie soit détachée. Pendant que tu partages cette vidéo, que ta vie soit détachée. Pendant que tu partages cette vidéo, que ta vie soit détachée. Oh, que ta vie soit détachée. 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 Oh, mesdames et messieurs, je suis très content d'être parmi vous. J'aimerais maintenant que vous puissiez partager la vidéo. Nous rentrons maintenant totalement dans le but de notre vidéo ce soir. Je vous ai donné le thème, délivrer, voilà, la liberté totale. La liberté totale, il est question de quoi? Il est question d'une personne qui me suit maintenant. Voilà, partage la vidéo. Les bras sokotolobo shababa. Seigneur, je vais te rendre grâce pour toutes ces personnes qui se connectent. Merci pour ta fidélité, la liberté totale. La liberté totale. Dieu veut te libérer. Il veut te libérer du péché. Il veut te libérer de la misère. Il veut te libérer de la pauvreté. Il veut te libérer des blocages. Il veut te libérer des accusations. Pendant que Dieu me tient ici, je déclare à ma qualité de prophète que mon Dieu te libère. Il te libère de l'oppression. Il te libère de l'aveuglement. Il te libère au nom de Jésus de la sécheresse financière. La sécheresse financière, regarde dans ta vie. Tu vas te rendre compte qu'il y a des choses qui ne bougent pas. Il y a des choses qui n'évoluent pas. Tu vois de quoi je parle? Ce soir, mon Dieu te libère totalement. Il libère ton cœur, il libère ton âme, il libère ton esprit, il libère tes pensées, il libère le cœur de ton mari, il libère le cœur de ta femme et il te donne la joie de vivre. Oh Seigneur, merci pour cette femme qui suit cette vidéo. Merci pour cet homme qui suit cette vidéo. Alors que je parle, le Dieu qui a fait de moi prophète te libère. Quels que soient les blocages, quelle que soit l'oppression, quel que soit ce que tu vis, pendant que je parle,
les 10 premières personnes qui partagent cette vidéo, que le ciel s'ouvre et que Dieu te restaure. Il restaure ton cœur, il restaure ton âme, il restaure ton esprit, il restaure tes pensées, il enlève au nom de Jésus toute chaîne de limitation, toute chaîne de blocage. Si quelqu'un a fait des choses sur le plan spirituel pour t'attacher, pour t'empêcher d'avancer, d'évoluer, au nom de l'Éternel des armées, je prie pour toi ce soir. Le Dieu que je prêche te libère. Le Dieu que je prêche te détache. Je brise les chaînes de limitation et je déclare au nom de l'Éternel des armées que tu entres dans cette bénédiction, dans ce miracle, dans cette grâce. Mesdames et messieurs, quand je lis ma Bible dans Jean chapitre 8, Jean chapitre 8, le verset 36, la Bible déclare ce que suit. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Et notre texte, toujours dans le même livre, Jean chapitre 8, le verset 32 dit ceci: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Autrement, la vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité, oh my God. Je suis tellement content de manger, de développer ce message. Vous avez l'impression que je suis en train de bégayer parce que l'onction, la présence de Dieu est si forte ce soir. Vous savez que quand vous êtes dans des temps de jeûne comme ça, les amis, vous n'avez pas de choix que de vivre la présence de Dieu. Je bénis Dieu pour ces temps de jeûne. Je bénis Dieu pour ces temps de consécration. Vous savez qu'à un moment donné, je vais faire une parenthèse, quand un aigle commence à vieillir, l'aigle monte au-dessus des rochers et il prend son bec et il frappe contre le rocher. Pourquoi? Parce que quand l'aigle grandit, la graisse étouffe les narines de l'aigle. Vous voyez, étouffe le bec, je veux dire, de l'aigle. Et il faut que l'aigle monte sous le rocher et il frappe son bec pour que la graisse puisse éclater et afin qu'il puisse bien respirer. Donc l'aigle, c'est l'oiseau qui voit au-dessus. Vous voyez, la vision de l'aigle, plus il monte dans les hauteurs, plus sa vision est élargie. Et quand un aigle grandit, à un moment donné, il va sur les rochers, il frappe le bec contre le rocher et la graisse bloquée à son bec relâche et permet à l'aigle de bien respirer. C'est la même chose avec un homme spirituel. À un moment donné, quand vous grandissez avec Dieu, quand vous marchez avec Dieu, c'est toujours important d'aller dans la présence de Dieu, de jeûner comme nous, 21 jours de jeûne et de prière pour que la gloire de Dieu se manifeste. Aucun esprit ne peut résister après 21 jours. Souvenez-vous de Daniel. La Bible nous dit que Daniel a tellement prié. Dieu a relâché la bénédiction de Daniel, mais il y a un ange, il y a un démon très puissant qui a bloqué la bénédiction de Daniel. Il a fallu que Daniel jeûne 21 jours. Dieu est obligé de dépêcher Michael. Michael est venu aider l'ange qui portait la bénédiction de Daniel. Mon frère et ma soeur, écoute-moi très bien. Tu peux être chrétien, tu peux être pasteur, tu peux être brebis. Tant que tu n'auras pas augmenté ton gabarit spirituel, il y a des choses que tu ne vas jamais recevoir de Dieu. Laisse-moi te dire que Dieu t'a déjà donné ton mariage. Il a déjà donné ta bénédiction. Il a déjà donné tes finances. Le problème qui est là, c'est que sur le plan spirituel, dans les airs, il y a des démons qui bloquent et qui stoppent. Et c'est toujours important. Souvenez-vous de ce que Jésus avait dit. Jésus a dit, quand les disciples, Pierre et les autres, ils sont venus dire à Jésus, ils ont dit, Seigneur, on n'a pas pu chasser ces démons. Jésus a dit, mais c'est à cause de votre incrédulité. Et Jésus a donné la clé, il dit, mais il y a une catégorie de démons qui ne sortent que par la prière et le jeûne. Pourquoi? Parce que ce sont des forces obscures qui résistent votre bénédiction, qui résistent contre votre prospérité, contre votre élévation, contre votre bénédiction. Et c'est toujours important de rentrer dans cette bonne présence de Dieu, briser ces choses, afin de bénéficier de ses grâces. Et ce soir, je vais vraiment m'entretenir avec vous sur ce thème. La puissance de la liberté totale. Je suis convaincu que vous êtes appelés à faire des grandes choses. Oh mon frère et ma soeur, partage cette vidéo. Tu peux aider quelqu'un. Je suis convaincu que vous êtes appelés à faire des grandes choses. Vous êtes appelés à posséder des grandes choses. Vous êtes appelés à avoir une vie chrétienne efficace. Vous êtes appelés à construire des grandes églises, à construire une grande entreprise, à développer la vie de vos enfants. Mais il y a quelque chose qui se passe, mon frère et ma soeur. Est-ce que tu sais que tu peux être ici en Europe comme je suis ici? Tu peux être ici en France, tu peux être aux États-Unis, tu peux même être en Afrique, mais quelqu'un contrôle ta vie depuis le village. Quelqu'un peut
C'est pas parce que tu es en ville que le sorcier a peur de toi. Non, le sorcier a la possibilité, sinon la capacité de stopper, de bloquer, de faire un service sur le plan spirituel pour bloquer ta vie. Souvenez-vous, la Bible dit un jour, Jésus rentre quelque part. Jésus constate qu'il y avait un jeune homme, un monsieur, qui ne voyait pas. Il était aveugle. Jésus ne prie pas pour l'aveugle. Il prend l'aveugle par la main, il le sort du village. Ensuite, il prie pour l'aveugle hors du village. Il était Dieu. Pourquoi il n'a pas prié pour l'aveugle dans le village? Mais c'est parce que tout simplement, dans ce village, le véritable problème de cet homme se trouvait dans ce village. L'aveuglement de cet homme était lié à ce village. Et d'où Jésus ne pouvait pas prier pour cet homme dans le village. Jésus sort le monsieur du village. Il l'amène hors du village. Ensuite, il pose les mains au monsieur. Quand Jésus prie pour le monsieur, qu'est-ce qu'il dit au monsieur? Il pose une question, il dit, que vois-tu? Il dit, Seigneur, j'aperçois des hommes comme des arbres. Nous savons tous que Jésus n'échoue pas. Vous pensez que Jésus a posé la question parce qu'il ne connaissait pas? Si, il savait, il connaissait même la réponse. En fait, Jésus, au travers de cette question, a voulu révéler à cet homme le problème de sa vie. La personne qui bloquait sa vie, les entités qui contrôlaient les yeux de cet homme. D'où Jésus pose la question, il dit, que vois-tu? Il dit, je vois des gens, mais j'ai l'impression comme des arbres. Jésus dit, effectivement, tu as bien vu. Et la Bible nous dit, Jésus a prié encore une deuxième fois. Et Jésus a reposé la même question. Que vois-tu? Il dit, là maintenant c'est bon Seigneur, je vois de manière claire. Donc la première fois il a vu des gens comme des arbres, la deuxième fois il a vu de manière claire. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus a voulu montrer à cet homme que ton problème est dans ces villages, mon fils. Ton problème est dans ces villages. Je pouvais bien te guérir de manière instantanée, mais je n'ai pas. Regardez, vous connaissez tous combien de fois Jésus a guéri des gens sans poser des questions. Regardez cette femme qui avait la peine de sang, elle n'a même pas besoin de parler avec Jésus, elle a touché le pan de la robe de Jésus, paf, elle a été guérie. Mais à cet homme, il n'a même pas, il n'a pas d'abord voulu, il a prié pour le jeune homme, ensuite il a posé la question, que vois-tu? Dit, je vois des gens comme des arbres. Ça veut dire que l'arbre, c'est les esprits de la forêt qui aveuglaient cet homme. Et il y a beaucoup de personnes comme ça, dans nos maisons, dans les nations. Il y a beaucoup de gens comme ça. Tu es là en France, tu es aux États-Unis, tu es au Canada, tu es en Chine, tu es en ville. Pour ceux qui sont peut-être en Afrique, tu es en ville, tu n'es pas au village. Mais il y a un sorcier, il y a quelqu'un, il y a un être, il y a un oncle, en tout cas il y a quelqu'un qui te connaît très bien, qui fait des services pour stopper ta vie. Jésus pose la question, monsieur, que vois-tu? Il dit, je vois des gens mais comme des arbres. Donc l'esprit de la forêt a aveuglé cet homme. Et il y a beaucoup de personnes comme ça. Je prophétise, je déclare ce soir, l'Éternel va te libérer de manière totale. Oh, tu n'as pas dit amen. Je dis, tu vas recevoir ta délivrance, ta liberté de manière totale. Tu seras libéré de manière totale. Tes finances seront libérées de manière totale. Tes enfants, ton mari, ta femme. Si c'est à toi que je parle, partage la vidéo, envoie-moi le cœur et donne-moi un amen fort. Jésus dit, que vois-tu? Il dit, je vois des hommes comme des arbres. Le problème de cet homme, c'était ça. La forêt contrôlait ses yeux. Et il y a des personnes comme ça. Quelqu'un te contrôle, mon frère et ma soeur. Tu peux être chrétien, mais quelqu'un te contrôle. Souvenez-vous du texte. Jésus, la Bible dit, Jésus vient quelque part. Il pose la question, où l'avez-vous mis? Parlons de la résurrection de Lazare. Il dit, Seigneur, viens voir. Quand Jésus regarde la tombe, il dit, Lazare sort. Quand Lazare sort, la Bible dit, Lazare était attaché. Qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, déliez-le, laissez-le s'en aller. Jésus n'a pas délié Lazare. Jésus a sorti Lazare de la tombe, mais il n'a pas délié Lazare. La responsabilité revenait aux disciples de faire un travail de fond. C'est la même chose quand tu acceptes le Seigneur. Je ne suis pas contre ton salut. Je ne suis pas contre le fait que tu ne maîtrises pas les Écritures. Non, mon frère, tu maîtrises la parole. Mais laisse-moi te dire, tu peux maîtriser la parole. Tu peux connaître la parole, mais demeurer toujours attaché. Le fait de connaître la parole ne signifie pas que tu es détaché. Tu dois faire un travail de fond. Jésus a libéré, il a sorti Lazare de la tombe. Comme aujourd'hui, il t'a sorti du péché, il t'a sorti de la masturbation, il t'a sorti de la mort, il t'a sorti du monde. Maintenant, il va falloir que tu fasses un travail de fond. Il va falloir que tu fasses un travail de fond. Un travail de fond s'impose à toi. Jésus dit aux disciples, déliez-le et laissez-le s'en aller. La puissance de Dieu a sorti cet homme de la tombe, mais il a fallu que les disciples fassent un travail
pour délier Lazare. Et c'est le travail que Dieu m'a mandaté ce soir à faire sur ta vie. Toi qui suis cette vidéo, je ne te connais pas. Je ne connais pas de quelle nature tu es constitué. Je ne connais pas ton père, ta mère. Mais ce que je sais, je me tiens ici en tant que serviteur de Dieu. Je frappe ma tête et je déclare que Dieu te libère. Que Dieu te libère des chaînes qui t'empêchent. Ce n'est pas que tu ne connais pas Jésus. Ce n'est pas que tu n'aimes pas Dieu. Mais il y a de grosses chaînes attachées à tes pieds, mon frère et ma soeur. Regarde ta vie, tu vas te rendre compte qu'il y a une chaîne. Je suis venu ce soir enlever cette chaîne. Vous avez des femmes, vous aimez le Seigneur, mais vous n'avez pas d'enfants. À chaque fois que tu attrapes un retard, ça passe. À chaque fois que tu attrapes un retard, ça passe. Est-ce que tu n'aimes pas si tu aimes Dieu? Est-ce que tu ne vas pas à l'église? Si tu vas à l'église. Est-ce que Dieu n'est pas ta passion? Si. Mais il y a un problème. Le problème, c'est que ton pasteur ne t'a pas expliqué que, hormis le fait que tu sers le Seigneur, que tu lises la Bible, ça ne voudrait pas dire que tu ne dois pas faire un travail de fond. Mon frère et ma soeur, écoute-moi très bien ce soir. Est-ce que tu sais que le fait de craindre Dieu ne signifie pas être riche? Tu peux craindre Dieu et mourir pauvre. Souvenez-vous de ce texte dans Roi. La Bible dit qu'il y a un prophète dans un roi. Un prophète est venu voir, plutôt une veuve est venue voir le prophète pour dire, mon mari craignait Dieu. C'était un prophète, il craignait Dieu. C'était un fils de prophète. Il est mort, le créancier est venu me prendre avec les enfants. Le prophète avait l'onction, le prophète avait la capacité prophétique, il avait la direction, mais il n'avait pas l'argent. C'est là où tu comprends que l'onction et l'argent, c'est deux choses. Donc tu peux avoir l'onction, tu peux avoir la grâce sur toi, tu peux parler en langue et être attaché sur le plan financier, c'est-à-dire que tu es vraiment attaché. Écoutez-moi, avec l'onction de cet homme, ça n'a pas empêché au créancier de venir prendre les enfants. Il dit, ton serviteur craignait Dieu, il est mort, il a laissé les dettes. Oh, je marque une pause pour dire à quelqu'un, attention, tu peux aller à l'église, mais tu as des liens. Regarde autour de toi. Tu travailles dans une administration, dans un grand ministère. Tu es si compétent, trop compétent. Tu es même victime de ta compétence. Quand je parle d'être victime de sa compétence, c'est des gens, vous êtes dans votre lieu de travail et puis paf, vous prenez les congés. Et même les congés, tu n'arrives pas à prendre tes congés parce que l'on va toujours t'appeler. C'est-à-dire que tu es indispensable dans la société. Sans toi, la société ne fonctionne pas normalement. Mais tu vas te rendre compte que tu n'évolues pas. Les autres viennent derrière, ils évoluent, toi tu n'évolues pas. Quand tu vois ça, il y a quelque chose, appelle le prophète, on va faire un travail de fond. Je suis venu ce soir pour le travail de fond. Je ne parle pas de la vie chrétienne artificielle, je ne parle pas de ta relation avec le Seigneur, le fait que tu suis Dieu. Je sais que tu aimes Dieu. Tu vas à l'église, tu es passionné, tu écoutes les louanges, mais il y a un problème. Le problème, c'est que tu n'arrives pas à décoller. Tu n'arrives pas à évoluer. Voilà pourquoi je viens ce soir, pour déclarer sur ta vie, au nom de l'Éternel des armées, quelle que soit la personne qui me suit maintenant, que Dieu te libère. Vous avez des personnes, vous avez l'impression que aujourd'hui tu n'arrives plus à payer tes employés. Tu vis le jour parce que les choses ne décollent pas. Qu'est-ce qui se passe sur le plan spirituel? Toutes les relations, tu rentres dans une relation, tu n'arrives pas à aboutir cette relation. La relation n'arrive pas à évoluer. Et à un moment donné, tu te poses des questions, tu te dis, est-ce que c'est moi qui ai véritablement un problème? Parfois, tu te regardes devant le miroir, tu commences à développer le complexe d'infériorité. Et pourtant, tu es une belle femme, tu es un homme solennel. Mais il y a un problème. Le problème, c'est qu'il y a un travail qui s'est fait sur le plan spirituel qui t'empêche. Mon frère et ma soeur, nous vivons dans un monde physique contrôlé par le spirituel. Nous vivons dans un monde physique mais contrôlé par le spirituel. Le spirituel existe. Il y a des personnes, ils prennent ton nom, ils parlent, ils maudissent, ça t'attrape si tu n'es pas vigilant. Si tu n'es pas ancré dans le Seigneur, ça t'attrape. Voilà cet homme qui pensait que les gens du village l'aimaient. Mais en réalité, les gens du village ne l'aimaient pas. Les yeux de cet homme étaient contrôlés. Les yeux de cet homme étaient contrôlés depuis le village. Jésus est obligé d'enlever le monsieur dans le village. Ensuite, quand Jésus finit de prier pour cet homme, il dit à cet homme, va dans ta maison, mais ne rentre plus au village. Pourquoi Jésus interdit à cet homme d'aller au village? Mais parce que dans ce village se trouvait une entité. Et il y a des personnes comme ça, vous êtes bien, vous avez commencé un peu à avoir de l'argent. Il suffit juste de donner l'argent à un oncle, à un tonton, à une grande soeur. Paf! C'est comme si, depuis le jour où vous avez remis de l'argent à la personne, toutes les portes se sont fermées. Toutes les portes fermées. Vous vous posez, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez fait du bien à
quelqu'un. Voilà pourquoi il faut toujours rendre grâce, il faut toujours prier avant de remettre l'argent à quelqu'un. Parce que tu ne sais pas le service spirituel que la personne peut faire pour bloquer tes finances. Il faut toujours prier. Et Jésus dit au monsieur, ne rentre plus dans ce village. Parce que ton problème c'est ça, mon fils. Le village contrôlait tes yeux. C'est la même chose, mon frère et ma soeur. Tu me suis. Je ne sais pas ce que tu as. Je ne sais pas par quoi tu traverses. Je ne sais pas ce qui t'empêche d'évoluer, d'avancer, de construire. Tu veux construire ta maison. Tu veux équilibrer ta vie. Tu vas avoir une vie stable sur le plan professionnel, sur le plan relationnel. Tu veux une stabilité. Mais tu es toujours en train de recommencer. Et les années passent. Qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je vais lire un texte avec vous. Avant de lire ce texte, je veux qu'on lise un texte rapidement. Vraiment, c'est un texte qui m'a beaucoup fait de bien. C'est dans Ésaïe, mais les deux textes, c'est dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 61, la Bible dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour apporter une bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et pour proclamer aux captifs la liberté. Dieu décide de te libérer. Nous allons lire un autre texte, toujours dans Ésaïe chapitre 23. Nous l'avons lu la fois dernière, mais je vais revenir là-dessus. Ésaïe 23, Ésaïe 23, le verset 25. Je lis la parole de Dieu. 22, Ésaïe 22, le verset 25. Désolé. Ésaïe 22, verset 25. Ésaïe 22, verset 25. La Bible déclare ce qui suit. Ésaïe chapitre 22, le verset 25. En ce jour, dit l'Éternel des armées, le clou. En ce jour, lisez. En ce jour, dit l'Éternel des armées, le clou enfoncé dans un lieu sûr sera enlevé. Il sera abattu et tombera. Et le fardeau qui était sur lui sera détruit, car l'Éternel a parlé. Je reprends. Ésaïe chapitre 22, le verset 25. En ce jour, dit l'Éternel des armées, le clou enfoncé dans un lieu sûr sera enlevé. Si quelqu'un peut m'écrire ça. Le clou, en ce jour, dit l'Éternel des armées, le clou. Si quelqu'un peut m'écrire ça en commentaire. Écrivez-moi le texte s'il vous plaît. Pas seulement le texte, mais écrivez même Oui, écrivez le texte, pas seulement le chapitre. Il dit, le clou enfoncé dans un lieu sûr sera enlevé. En ce jour, dit l'Éternel des armées, Dieu dit pas demain, aujourd'hui. Je veux que tu dises à la personne qui suit la vidéo et te dit aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. En ce jour, dit l'Éternel des armées, le clou enfoncé dans un lieu sûr sera enlevé. Dieu ne dit pas demain, Dieu dit aujourd'hui. En ce jour, aujourd'hui là, ce lundi là, Dieu dit en ce jour. En ce jour, dit l'Éternel des armées, le clou enfoncé dans un lieu sûr sera enlevé. Il sera abattu et tombera. Et le fardeau qui était sur lui sera détruit. Car l'Éternel a parlé. Dieu dit le clou enfoncé dans un lieu sûr sera enlevé. Ça veut dire qu'on te voit te balader, on te voit marcher, mais l'ennemi a enfoncé un clou dans un lieu sûr dans ta vie. Mon frère, c'est ce domaine qui te fatigue. Ça peut être le mariage, ça peut être la santé, ça peut être les finances. Ça peut être, oui. Mais le diable observait ta vie. Et il t'a flanqué un clou dans un lieu sûr. Ça veut dire que c'est un domaine, quand tu penses à ce domaine, les larmes coulent du long de tes joues. Tu es brisé dans ton cœur. Parce que tu sais que ça là, c'est ta faiblesse. Dieu dit en ce jour, dit l'Éternel des armées, le clou enfoncé dans un lieu sûr. Ce clou-là te fait mal. C'est un domaine que le diable a neutralisé comme ça. Le diable a capé ce domaine-là comme ça. Tu n'évolues pas. Ça te fait mal. Ça te brise. Dieu dit, le clou enfoncé dans un lieu sûr sera enlevé. Le fardeau qui était sur lui sera détruit. Oh, je prophétise dans le nom de l'Éternel des armées. Quel que soit le clou enfoncé dans ta vie, je déclare que le clou au nom de Jésus est enlevé. Que l'Éternel enlève ce clou et que tu sois libéré. Le clou enfoncé dans un lieu sûr sera enlevé. Le fardeau qui était sur sera détruit car l'Éternel a parlé. Je vais enlever ce clou ce soir. Dieu te libère. La chose qui te fait pleurer, Dieu dit ce sera enlevé. Cette chose qui t'amène à maigrir,
Dieu dit cette chose sera enlevée. Le clou enfoncé dans un lieu sûr sera enlevé. Le fardeau qui était sur lui sera détruit car l'Éternel a parlé. Que Dieu te libère ce soir. Que Dieu te libère de l'oppression. Que Dieu te libère de la pauvreté. Que Dieu te libère de la maladie. Que Dieu te libère de l'oppression. Tu n'arrives plus à dormir. Sois libéré de l'oppression. Les bras contre le bon. Je me tiens ici en tant que serviteur de Dieu. Je déclare que tu es libéré. Et je vais ici encourager toutes ces personnes qui traversent ces moments difficiles. N'hésitez pas sur l'instant d'aller au titre de cette vidéo. Prenez le numéro du prophète et appelez le prophète. Nous allons aller dans les profondeurs. On va enlever ce clou. Et Dieu va te libérer. Déjà ce soir, je déclare, dans le nom de l'Éternel des armées, que Dieu te restaure. Qu'il restaure ton cœur, il restaure ta famille, il restaure le cœur de ton mari, il restaure le cœur de ta femme. Je prophétise la paix, la santé et la sérénité. Que la guérison soit ton partage. S'il y a un domaine dans lequel le diable te fatigue, si ce domaine-là, tu te fais pleurer, ça te fait pleurer. À chaque fois que tu penses à cette chose, tu es complètement abattu. La paix te quitte. Je prie dans le nom de l'Éternel des armées. Que la présence de Dieu, que l'onction de Dieu, que la puissance du Saint-Esprit commence à s'emparer de ton cœur, commence à s'emparer de ta vie, commence à s'emparer de la vie de tes enfants, de ton mari, de ta femme, de ta fiancée, de ton fiancé. Que l'Éternel lui-même se lève au nom de Jésus dans ta vie et commence à solutionner ces problèmes. Oh, c'est le cri de mon cœur ce soir. Que le clou soit enlevé, que ce fardeau soit détruit et que tu sortes de cette épreuve plus que vainqueur. Tu ne mourras pas dans cette épreuve. Tu ne mourras pas dans cette épreuve. Tu ne mourras pas dans cette maladie. Tu ne mourras pas dans cette épreuve. Tu ne mourras pas dans cette maladie. Tu ne mourras pas dans cette difficulté. Au nom de Jésus, tu traverseras. Dieu lui-même, la parole de Dieu dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Si tu traverses le feu ne te brûlera pas. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, plusieurs vont mourir à côté de toi, mais tu ne tomberas pas. Au nom de Jésus, j'enlève ce clou. Si c'est la maladie, j'enlève ce clou. Si c'est le célibat, j'enlève ce clou. Si c'est, comment dirais-je, si c'est l'AVC, j'enlève ce clou. Si c'est la solitude, j'enlève ce clou. Le rejet, j'enlève ce clou. Tu te sens diminué, ridiculisé, humilié, j'enlève ces clous. Et je déclare ce soir que quelque chose commence à se passer dans ta vie. La délivrance dans le nom de Jésus. Que le clou soit enlevé. Que le clou soit enlevé. Les gens se sont trop moqués de toi. Que le clou soit enlevé. 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 Seigneur, enlève le clou. Enlève ce clou. Que le diable a cloué la vie de cette femme. Le diable a cloué la vie de cet homme. Seigneur, il n'a plus de force. Seigneur, il a perdu l'espoir. Seigneur, il ne croit plus en rien. Seigneur, il pleure. Et tu te poses la question. Seigneur, que faire? Je prie ce soir que mon Dieu enlève ces clous. Sois libéré des chaînes. Sois libéré de chaînes. Sois libéré de ces chaînes. Sois libéré de ces chaînes. Sois libéré de ces chaînes de la dépression. Tu déprimes mon frère. Tu penses à cette femme qui t'a quitté. Tu penses à cet homme qui t'a quitté. Et ton cœur est agité. Tu as des palpitations. Oh Dieu, ce soir, je te présente la vie de cette personne. Je t'en supplie. Toi, le Dieu qui restaure. Madame, tu me suis maintenant. Monsieur, tu me suis maintenant. Vous êtes dans votre salon. Vous suivez cette vidéo. Quel que soit le problème de ta vie. Je frappe ma tête aujourd'hui. Je déclare que l'histoire de ta vie change. Dieu lui-même apparaît cette nuit. L'ange te visite cette nuit. Même si tu ne crois pas que Dieu existe, je prophétise ce soir que cet ange apparaisse dans ton cœur, qu'il apparaisse dans ta vie, qu'il parle à ton esprit, il enlève cette chose et que la paix du cœur revienne. Que la paix du cœur, la paix du cœur. Je prophétise ce soir, à partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus vendre ton bonheur. Tu ne vas plus vendre ton bonheur. Tu récupères ton bonheur. Tu récupères ta joie. Au nom de l'Éternel des armées. Quelle que soit la personne qui t'a méprisé, quelle que soit la personne qui t'a rejeté,
Quels que soient les gens qui ne croient pas en toi, quel que soit le mouvement qui se passe dans ton lieu de travail, Dieu te donne la délivrance ce soir. Que ce chaîne tombe. Les chaînes de la maladie tombent. Les chaînes du chômage tombent. Les chaînes du célibat tombent. Les chaînes de la peur tombent. Les chaînes du rejet tombent. Quel que soit ce à quoi tu penses, ça tombe ce soir. Et la paix de Christ commence à envahir ton cœur. La grâce de Dieu commence à envahir ton cœur. L'Esprit de Dieu commence à t'amener dans une autre dimension. Au nom de Jésus, sois libéré. Sois libéré. Et je demande à toutes ces personnes qui traversent ce moment difficile, tu n'arrives pas à sortir, il y a quelque chose qui te retient. N'hésite pas sur l'instant d'appeler le prophète. Va sur le titre de cette vidéo. Abonne-toi à ma page. Prends mon numéro. Envoie-moi une note vocale. Du prophète, j'ai écouté votre message. J'ai l'impression qu'il y a un clou dans ma vie. Je vais sortir de ces problèmes. Aidez-moi. Nous allons vous aider. Et vous allez voir ce que Dieu m'a fait. J'ai aidé plusieurs personnes. Je priais pour des femmes stériles. La soeur Nathalie qui ne faisait pas d'enfants. Dieu merci, aujourd'hui elle a mis au monde une très belle petite fille, Océane. Je priais pour le pasteur Grâce qui ne faisait pas d'enfants. Aujourd'hui Dieu l'a même fait grâce d'avoir des jumelles. Je priais pour la soeur Maman Marie qui avait un cancer au niveau de la gorge, qui a été complètement guérie, restaurée. La soeur Bettina qui ne faisait pas d'enfants, aujourd'hui qui a un enfant. Combien de fois Dieu a fait des merveilles avec le prophète Henri Agustin? Quel que soit le problème de ton cœur, reçois la liberté totale. Je sens la compassion de Dieu. Je sens que le Saint-Esprit va travailler dans le cœur de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui suit cette vidéo maintenant. Tu es découragé. Tu ne crois plus en rien. Mais pendant que je parle, la puissance de Dieu traverse cet écran. L'onction de Dieu te localise. Tu sens comme une paix intérieure qui pénètre ton cœur. Le Saint-Esprit a commencé son œuvre en toi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un homme de valeur. Tu es une femme de valeur. Quel que soit ce que tu as traversé, comme difficulté, comme oppression, Dieu est avec toi. Et je sais que 2020, c'est l'année où Dieu va te donner le sourire. Parce que tu as trop pleuré. Tu t'es trop lamenté. Tu as trop soutenu les gens. Tu as trop porté les gens. Les mêmes personnes que tu as portées, ce sont ces mêmes personnes qui t'ont humilié, qui t'ont rabaissé, qui parlent mal de toi et qui se moquent de toi. Mais mon Dieu est avec toi. Pendant que je parle, la grâce de Dieu s'empare de ton cœur. La grâce de Dieu s'empare de ta maison. Et le Saint-Esprit commence à pénétrer ton cœur. Tu ressens sa présence. Là où tu te trouves, elle affecte ta vie de manière positive. Tu ressens cette présence. Pendant que je parle, les bras sont coteaux. La baba, shababa. L'Esprit de Dieu s'empare de ton cœur. Et la paix de Dieu commence à pénétrer ton esprit. Et le Saint-Esprit te dit c'est possible. Dieu commence à te libérer. Ce flou qui est en face de toi, l'Éternel commence à enlever ce nuage. Et de manière claire, tu discernes certaines choses. Dieu t'accorde une orientation claire par rapport à ton avenir. Il n'y a plus la confusion. J'enlève la confusion. Si c'est un problème de trompe, le Seigneur commence à restaurer ton ventre. Tu ressens comme une décharge. La décharge de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu commence à restaurer tes trompes. Dieu restaure tes ovaires. Il restaure tes trompes. Il enlève le fibrome. Il enlève les kystes. Il restaure ton ventre. Pendant que tu tapes ta main sur ton ventre, la puissance de Dieu te restaure ton ventre maintenant. Au nom puissant de Jésus. Si c'est un problème de sang, Dieu te guérit. Je brise cette chaîne de la maladie. Cette chaîne qui t'amène toujours à penser, quelle que soit la maladie, que tu aies le sida ou pas, je déclare que tu as un problème de sang. L'Éternel purifie ton sang. Il change ton sang. Il enlève toutes les bactéries. Il enlève les virus. Quelle que soit la forme de la pathologie. Pendant que je me tiens ici, la puissance de Dieu traverse cet écran et touche ta vie maintenant. Je suis un homme de Dieu, je déclare ces paroles dans ta vie. Avec force et conviction, le Saint-Esprit te restaure. Je dis avec force et conviction, le Saint-Esprit pénètre ton corps et restaure ta vie. Enlève au nom de Jésus le sida. Ton corps est restauré. Ton sang est complètement
Si tu as un problème au niveau des terrains, je déclare sa capacité surnaturelle maintenant sur toi. La grâce de Dieu te localise. Le Saint-Esprit te guérit. Tu as un problème de ventre, le Saint-Esprit te guérit. Tu as un problème au niveau de ton cerveau, le Saint-Esprit restaure tes nerfs. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je détruis, je détruis, je détruis, je détruis, je détruis. Au nom de Jésus, et je déclare que tu es libre. 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 Le Saint-Esprit te libère. La grâce de Dieu s'empare de ton cœur. Oh Saint-Esprit, les bras sokotorobocha. Regarde au cœur de cet homme. Regarde au cœur de cette femme. Accomplis un miracle dans sa vie. Accomplis un miracle dans son cœur. Que la paix de Christ affecte ton cœur maintenant. Saint-Esprit, merci. Mesdames et messieurs, je vais terminer en donnant un conseil. Nous sommes dans une saison où Dieu va ouvrir des grandes portes. Je sais que vous avez écouté tellement de messages. Vous savez, 2020, Dieu m'a dit, c'est l'année de la double possession. Je ne sais pas comment Dieu va t'amener dans cette bénédiction. Mais ce que je sais, c'est que Dieu ne m'a jamais donné une pensée et cette pensée passe à côté. Non. Cette année, c'est la double possession. Je le déclarais longtemps avant que plusieurs personnes ne reprennent la pensée. Je dis, par la grâce de l'Esprit, le Seigneur nous a dit que le mois de janvier, c'est le mois où nous devons s'aimer les prières. Le mois de février, où nous allons commencer à récolter la grâce. Oh, je me tiens ici. Et je déclare sur toutes les personnes qui jeûnent. Après ce jeûne, Dieu va commencer à te bénir de manière terrible. Des bénédictions en cascade. La bénédiction de l'Éternel va commencer à te localiser. La bénédiction n'aura pas de choix que de porter des baskets pour te poursuivre parce qu'elle va s'emparer de toi. Elle va te localiser. Tu diras la bénédiction, je ne veux plus de toi. La bénédiction ne peut pas se séparer. Elle va s'emparer. Elle va te chercher. Elle va t'attraper. Elle va t'embrasser. Elle sera collée à toi. Tu diras, Seigneur, je suis trop béni. Dieu dit, je te bénis dans les champs. Je te bénis dans la ville. Je te bénis. Tu es dans l'avion. Je te bénis. Dans un véhicule, je te bénis. Dans ton lieu de travail, je te bénis. En bordure de route, je te bénis. Partout où tu passeras, la bénédiction va te localiser. Le Seigneur nous a dit le mois de janvier. Voilà pourquoi vous avez senti que ce mois était dur. Vous avez senti, pour des hommes spirituels, vous avez senti que le mois de janvier, c'était un mois un peu compliqué. Parce que Dieu nous l'a dit. Dieu me l'a dit. Il m'a dit 2020, c'est l'année de la double possession. Et le mois de janvier, c'est un mois où vous devez s'aimer les prières, mon fils. Sème la sainteté, sème la prière, sème l'engagement, sème les paroles prophétiques. Parce qu'en partir de février, à moins que je ne sois pas un homme de Dieu, je dis à partir de février, la gloire de Dieu va commencer à localiser plusieurs personnes. Vous allez lever les mains, vous allez dire Seigneur, merci. Les larmes, tu vas commencer à faire couler les larmes. Pour dire Seigneur, je te dis merci pour ta fidélité. Je te dis merci pour ton amour. Oh, prépare-toi à la bénédiction de Dieu. Le mois de février, c'est le mois de la faveur. C'est le mois de la grâce. C'est le mois de la grandeur. C'est le mois de l'élévation. C'est le mois du succès. C'est un mois où Dieu va te dire, ma fille, je ne t'ai jamais abandonné. Toutes les prières faites en ce mois de janvier préparent la bénédiction qui va venir dans les autres mois. Mesdames et messieurs, préparez-vous à recevoir la grâce de Dieu. Voilà pourquoi ce soir, je vous encourage. Abonnez-vous à la page du prophète Aoulaou. Pour ceux qui jeûnent, nous continuons notre jeûne. Demain, nous sommes dans... Nous continuons et nous allons conclure notre jeûne le mercredi. Ensuite, pour ceux qui ont... Vous m'avez envoyé un numéro, vous êtes dans le groupe WhatsApp du prophète. Je vais vous envoyer une note vocale tout à l'heure. Il faut dire que vous êtes privilégiés également parce que vous faites le jeûne avec le prophète. Envoyez-moi, si vous avez jeûné, vous n'avez pas votre numéro dans la liste des gens dans la liste, dans notre groupe WhatsApp, vous pouvez toutefois envoyer votre numéro. Nous allons vous enregistrer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu s'empare de vous. Mesdames et messieurs, c'était votre humble serviteur, le prophète Aoulaou. Mon seul but, vous encourager, vous motiver à vous surpasser, à devenir meilleur. Je vous aime. La grâce est sur vous. Vous n'allez pas échouer. Vous allez réussir. Ne promenez pas le regard inquiet. Ne promenez pas le regard inquiet. Développez-vous. Foncez avec le Seigneur. Ne vous occupez pas de ce que les gens disent sur vous. De toutes les façons que tu fasses ou que tu ne fasses pas, les gens parleront toujours. Plus important pour vous, c'est de vous focaliser. Toujours avancer. Ne jamais regarder derrière.
toujours avancer. Toujours avancer. Jamais reculer. Jamais désespérer. Jamais abandonner. Toujours avancer. Même quand tu sens que ton corps veut tout lâcher, avance avec le Seigneur. L'Éternel a programmé de bonnes choses pour vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous aime de tout mon cœur. Je vous aime de tout mon cœur. Que le Seigneur vous libère. Qui te libère du péché. Qui te libère de la misère. Qui te libère de toutes ces chaînes. Et que tu puisses entrer dans ton miracle. Si vous êtes là, vous voulez vraiment faire un travail avec le prophète, n'hésitez pas un seul instant. Allez au titre de cette vidéo. Vous verrez le numéro du prophète. Envoyez une note vocale. Prophète Aoulaoui, je vous ai écouté. Je vais faire un travail de fond. Je me ferai le plaisir de vous aider. Et pour toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées à la page du prophète, allez également allez cliquer, accepter la vidéo, aimer la page. Et vous aurez comme ça chaque jour une petite notification à chaque fois que le prophète est en ligne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je prie pour vous maintenant. Notre Père, notre Dieu, merci pour toutes ces personnes. Que la grâce, que la faveur, la bénédiction se manifeste et qu'elle se multiplie dans la vie de toutes ces personnes au nom de Jésus. Plus de grâce, plus de faveur, plus d'autorité, plus de puissance, plus de contrôle. Recevez cette grâce au nom de Jésus. Vous n'allez jamais échouer. Vous n'allez jamais échouer. Que votre lumière brille. Que votre lumière brille et attire la faveur. Oh, soyez bénis, je vous aime. Je vous aime de tout mon cœur. Merci de me suivre. Merci d'aimer ma page. Merci de me soutenir. Merci de me défendre. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Oh, si je pouvais prendre ma foi, vous la communiquer. Oh, je vous dis ce soir, il n'y a rien en face. Foncez. Si ça ne marche pas aujourd'hui, ça marchera demain. Si ça ne marche pas demain, tôt ou tard, ça marchera. Nous ne sommes pas des lâches pour lâcher. Nous sommes des gagnants. Parce que les gagnants ne lâchent jamais. Alors vous n'allez pas lâcher. Vous allez avancer. Et vous allez réussir. Soyez forts. Il n'y a rien en face. Soyez forts. Je vous aime. 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 Soyez forts. Soyez forts. Soyez forts. Avancez avec le Seigneur. Ne laissez pas le diable vous détruire. Avancez. Il y a de bonnes choses devant nous. Il y a de bonnes choses devant nous. Il y a de bonnes choses devant nous. Commencez à bénir Dieu. Le mois de février arrive. À moins que, je dis le mois de février arrive. Le mois de février arrive. Commence à danser. Oh, si tu pouvais voir ce qui va venir sur ta vie. Tu devais commencer à danser sans musique. Il y a des gens qui vont danser ici sans musique. C'est-à-dire, il n'y a pas la musique, mais tu commences à danser. Parce que Dieu va relever ta tête. Il va confondre tes ennemis. Oh, on appelle ça la stratégie de Dieu. Les mathématiques de Dieu. Dieu t'a fait prendre un virage. Tes ennemis ont cru que tu étais mort. Que tu étais morte. Les amis, laissez-moi tousser. Aoulaou, continue de prêcher. Vous voulez que je vous parle de Jésus? La grâce de Dieu est sur le point de localiser plusieurs personnes ici. Ne vous occupez pas des gens. Laissez ce que les gens disent. Ils peuvent dire tout dire, tout dire, tout dire. Restez focalisé. Dieu t'a parlé, reste focalisé. Reste focalisé. Reste focalisé. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Essuyez vos larmes et foncez avec le Seigneur. Dieu est avec vous. Je vous en supplie. Dieu est avec vous. Voilà, je vous aime. Bonne nuit à vous. Que Dieu vous bénisse. Beaucoup de courage. Je crois que vous avez été bénis. Je vous donne rendez-vous demain à partir de 16h pour notre jeûne. Nous allons conclure notre jeûne mercredi. Voilà, je vous aime. Merci pour tous vos messages. Je vois beaucoup de mes enfants connectés. Je vois Marlène qui est connectée. Marie qui est connectée. Stéline qui est connectée. Mengue. Beaucoup de personnes. Miranda qui est connectée. Delika qui est connectée. Marie qui est connectée. Lisa qui est connectée. Que Dieu bénisse abondamment. Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit. Je vous aime de tout mon cœur. Et je crois que vous avez été bénis. Voilà, c'est avec mon cœur que j'ai essayé de dire quelque chose. Je sais que vous êtes nombreux. Merci pour vos messages. Ça me touche. Ça me touche. On va danser sans musique. Marlène commence à danser. Maman Félicie qui était connectée. Oh là là, ma mère chérie. Je t'aime. Que Dieu te bénisse, maman Félicie. Sois bénie, 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 bénie. Je vois ma fille Mariama aussi qui est connectée. Que Dieu te bénisse, ma fille. Beaucoup de courage. Fabien Seconde
qui est connecté soit béni. Pétura, oh, je vous aime. Merci de me rendre meilleur. Merci de me rendre fort. Merci de suivre mes vidéos. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Voilà, je vous aime. Bonne nuit. Mon seul but, vous motiver, vous encourager, vous pousser à vous surpasser. Et je vous dis rendez-vous au sommet. Et quand tu seras dans ta gloire, souviens-toi de moi. Voilà, ciao, je vous aime. Mouah. Bonne nuit à vous.